Donc, pour commencer, j'aimerais que vous preniez quelques instants pour vous imaginer en tant que joueur ou joueuse élite de soccer. Donc, soit Cristiano Ronaldo ou Mia Hamm. Donc, maintenant, je vous donne deux options. Option A est que je vais vous demander de compléter 50 têtes consécutives, soit de frapper le ballon avec votre tête comme vous pouvez le voir à l'écran. Option B est que vous allez commencer à jouer un match. Ensuite, lors du jeu, vous allez recevoir un coup de coude accidentel à votre tête et malheureusement, vous allez subir une commotion cérébrale. Quelle option choisiriez-vous? Vous devez donc vous poser la question, est-ce que c'est plus néfaste d'avoir plusieurs impacts petits à répétition ou est-ce qu'un seul grand impact qui mène à une commotion cérébrale est plus néfaste? Malgré le fait qu'initialement, l'on croyait qu'il n'avait aucune répercussion en lien avec les têtes au soccer, présentement, les chercheurs rapportent des conséquences tant au niveau neurophysiologique que neuropsychologique en lien avec les têtes au soccer. La maladie neurodégénérative, nommée l'encéphalopathie traumatique chronique, est associée avec les impacts à répétition à la tête dans le sport. Depuis les 8 dernières années, il y a eu plus de 100 cas d'ETC diagnostiqués dans le sport, dont 7 cas dans le soccer. Puisque plus de 250 millions de joueurs de soccer au monde, dont la grande majorité qui ont moins de 18 ans, il est important de déterminer s'il y a des risques de conséquences neuropathologiques en lien avec les impacts au soccer. Et si c'est le cas, est-ce seulement au niveau des joueurs élites ou est-ce que nos enfants sont aussi à risque? Afin de permettre de mieux identifier le risque potentiel de neurodégénérescence en lien avec le soccer, ma thèse va porter sur une analyse biomécanique des impacts au soccer. Cette analyse va permettre de quantifier la déformation cérébrale et aussi permettre d'offrir des recommandations quant au jeu, donc soit la technique et aussi les règlements. Nous espérons donc être capables de permettre aux jeunes de continuer à aspirer à devenir des Hamm et des Ronaldo, tout en minimisant leur risque potentiel de neurodégénération. Merci.